Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question assez importante et qui vous intéresse beaucoup, objet de beaucoup de débats. Qui est le meilleur formateur immobilier? Alors, vous l'avez vu depuis quelques jours, je suis en plein Black Friday, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous former en immobilier, en entrepreneuriat ou en business en ligne pour 99 € seulement. C'est-à-dire que vous avez une véritable formation avec 3 mois de webconférence gratuite où vous pouvez me poser toutes vos questions pour 99 €. Donc ça, vous avez les infos en description. C'est juste pour quelques jours pour le Black Friday. C'est le meilleur moyen de découvrir ce que je peux vous proposer à un prix complètement fracassé. Et maintenant, on va répondre à cette question. Qui est le meilleur formateur en immobilier? Alors cette question, elle est importante parce que vous allez devenir en quelque sorte tout ou partie de celui qui va vous former. Et la compétence et beaucoup d'autres choses qui est inhérente à votre formateur va jouer sur vos résultats. Donc vous devez réellement vous poser cette question et je sais que vous vous la posez de toute façon, mais c'est nécessaire en fait de parler de ça. Alors je vais vous donner des indicateurs de ce que vous devez regarder pour essayer de discerner un bon formateur d'un mauvais formateur, quelqu'un qui a vraiment de l'immobilier, d'un mythomane, parce qu'il y a beaucoup de menteurs, beaucoup d'exagéreurs, j'ai envie de dire, sur Internet. Et vous avez ce devoir pour vous-même de discerner le vrai du faux. Donc le premier point que vous devez regarder, pour moi, c'est le parcours individuel de la personne qui vous forme. D'où est-ce qu'il est parti? Comment il s'est construit? Ce qu'il fait aujourd'hui, comment il gagne son argent. Alors pourquoi c'est important? Parce que comme je l'ai dit, vous allez devenir un petit peu une partie de cette personne-là. Sa manière de présenter les choses, son parcours, ainsi de suite, va vous imprégner. Et si vous vous formez auprès d'un formateur, par exemple, qui achète des toilettes à 30 € à Brico Dépôt pour faire des économies, ben vous allez vous retrouver dans quelques mois à aller à Brico Dépôt, à aller acheter des toilettes à 30 €. Je ne sais pas si c'est vraiment la vie que vous avez envie d'avoir. Si vous vous formez auprès d'une personne qui a commencé l'immobilier, en ayant déjà un gros salaire par exemple de cadre et que vous avez des revenus plus moyens, est-ce que cette personne-là elle est en capacité de vous donner les éléments qu'il vous faut quand vous commencez de zéro? Et ainsi de suite. Si vous commencez l'immobilier en vous formant auprès d'une personne qui a démarré avec un héritage, est-ce que cette personne-là, elle peut vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez faire les choses? Si vous commencez l'immobilier avec une personne qui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens immobiliers maximum, est-ce que c'est cette personne-là qui va vous permettre de créer des revenus complémentaires, puis ensuite de vivre de l'immobilier et éventuellement de créer votre propre petit empire immobilier? C'est important de se poser ces questions-là. Moi, je pars du principe que déjà pour choisir un bon formateur, il faut qu'il ait fait et largement ce que vous voulez faire. Voilà. Et pas qu'un peu. C'est-à-dire que si vous voulez être rentier, il faut qu'il le soit depuis longtemps et qu'il ait un très gros patrimoine immobilier, de préférence diversifié et qu'il vous en donne les preuves. Voilà. Que ce soit par les biens immobiliers que vous voyez sur Internet, des titres de propriété, ce qu'on veut, mais voilà. Et il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'on voit les choses depuis un certain temps de préférence. Moi, comme je le dis, ma première ou parmi mes 3 premières vidéos YouTube, j'étais déjà dans mes biens immobiliers qui à l'époque étaient en pleine rénovation et ainsi de suite. Donc ça date de 2017, ça fait bientôt 5 ans. Donc il y a une forme d'historique et ça c'est important. Il est trop facile de s'inventer une vie sur Internet. Donc vous devez vraiment faire très attention à ça et essayer de cumuler les preuves de la réalité ou pas de ce que la personne avance. Et si vous n'avez pas la capacité, la possibilité d'avoir un faisceau de preuves suffisant, il va falloir passer à quelqu'un d'autre, je pense. Autre point qui est important pour moi dans le parcours personnel, c'est comment il a connu sa croissance. Voilà. Et quelle croissance il a connue. Quand je vois des fois des formateurs, tout ça, voilà, des gens qui font de l'immobilier d'une manière générale, en gros, il leur a fallu 10 ans pour vivre de l'immobilier. Leurs premiers investissements, c'était des Pinel, tout pété. Les mecs, ils n'ont pas de cash flow. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont t'enseigner? Que oui, le cash flow, c'est très difficile à avoir, ainsi de suite. Ils sont limités par tellement de choses. Pourtant, c'est des gars qui ont pas mal d'immobilier. Ils ont réussi à faire des trucs. Mais ils ont des résultats qui sont tellement moyens. Du coup, ils ne peuvent pas
t'enseigner mieux que ça et ils vont te limiter en fait. Ils vont juste te limiter et c'est juste désespérant, mais je le vois tous les jours. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi les gens vous disent ça. Ça, c'est ce qu'on appelle vous caresser dans le sens du poil. T'inquiète pas, c'est normal, si tu fais des investissements qui sont juste moyens, c'est juste trop dur et impossible. Continue comme ça en prenant ma petite formation et achète voilà, tes petits biens voilà, où il n'y a pas de cash flow et tout. N'essaye même pas de prendre des biens où il y a du cash flow, de toute façon c'est trop difficile, il n'y en a presque pas et ainsi de suite. Et ouais, le gars il n'a pas fait. Et d'ailleurs, on passe petit à petit sur une question d'état d'esprit. Ton coach, il est là pour t'amener au maximum de tes capacités. Il doit te permettre de faire des choses qui sont extrêmement difficiles normalement pour toi, sans accompagnement ou carrément impossibles. Et donc, si vous allez voir des personnes qui sont en mode loser, c'est-à-dire il n'est pas possible de faire plus que la moyenne, ainsi de suite, tu vas rester là-dedans en fait, tout simplement. Autre point important, le niveau de connaissance. Alors ça, c'est un peu le plus dur à vérifier pour une personne qui veut se former. Parce que comme vous êtes en cours de formation, en cours de recherche de connaissances, il est assez difficile d'évaluer ce qui est dit par la personne que vous avez en face. Est-ce que quand il dit qu'il faut faire plutôt cette méthode-là que celle-là, c'est réel, ainsi de suite. Donc ça, c'est assez difficile et c'est pour ça qu'il faut vous imprégner, en fait, de qui est votre formateur. Regardez un maximum de vidéos YouTube le concernant, allez dans son site internet, télécharger les bonus et les ressources qu'il met en place, ainsi de suite, et vraiment regarder l'ensemble et voir si ça vous correspond et si il a le niveau de connaissance nécessaire pour vous apporter des choses. Donc dans un premier temps, il doit vous apporter des choses de manière gratuite et vous permettre de vous proposer ensuite d'avoir des connaissances supplémentaires. Donc le niveau de connaissance est ce vers quoi les formations sont tournées. Moi, si je prends le cas de Jiri par exemple, c'est une formation qui a l'objectif de vous permettre de savoir tout ce qu'il faut savoir en immobilier, de A à Z, sur tous les modes d'exploitation, tout ce qui est rentable. Voilà, c'est pas concentré sur la colocation, c'est pas concentré sur la location de courte durée, sur l'achat-revente, on voit tout. L'objectif, c'est de vous donner le niveau de connaissance maximum. Voilà, c'est important. Et de toute façon, vous avez besoin de ça. L'immobilier, mais aussi le business et Internet d'une manière générale, ce sont des matières qui sont assez vastes. Et donc, il faut avoir une connaissance assez vaste pour pouvoir faire de bons choix. Si tu ne peux pas comparer correctement la courte durée et la colocation, si tu ne connais pas les différents régimes fiscaux, comment veux-tu les comparer entre eux, comment veux-tu faire des choix et ainsi de suite. Donc ça, c'est des trucs que tu apprends en ligne, mais que tu vas voir aussi avec une personne qui va te coacher, ainsi de suite. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre point qui est la qualité de la pédagogie. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile à savoir tant que tu n'es pas rentré dans l'information. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé cette opération en plein Black Friday qui vous permet pour 99 € d'accéder à une formation et de vérifier la qualité en fait de mes formations pour un prix qui est réduit. On n'est pas sur une grosse formation à 2000 € ou plus, on est sur un contenu, sur un prix en fait qui est accessible à tous et aujourd'hui il n'y a plus d'excuses entre guillemets pour vous lancer. Donc qualité de la pédagogie et ça c'est extrêmement important parce que on l'a bien vu quand on allait à l'école tout ça, la même matière selon qui était le prof qui enseignait les choses, ça ne rentrait pas de la même manière. On avait tous des profs qu'on considérait comme nous permettant d'aller plus loin, de comprendre ce qu'on ne comprenait pas avant et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut une volonté pour avoir une vraie pédagogie. C'est-à-dire que ça veut dire que la personne qui a fait la formation, elle l'a pensé par avance, quels sont les besoins des personnes, comment on va répondre à ça, comment on va délivrer les modules de formation et ainsi de suite. Comment on s'adresse aux gens pour que ça impacte, pour qu'ils comprennent et qu'ils passent à l'action ensuite derrière. Faire un module en parlant voilà, à la caméra sans avoir préparé son propos juste parce que tu as une expérience, ça n'a pas de sens. Moi, tous mes modules sont préparés de A à Z comme un cours structuré de manière à ce que vous puissiez avoir un résultat, peu importe qui vous êtes derrière la caméra. Et ça, c'est important. Autre point, parce qu'on ne peut pas comparer et mélanger les torchons et les serviettes, il y a les services qui sont proposés. Tu as des personnes qui vont te proposer que de la formation en ligne. Tu as des personnes qui vont te proposer des webconférences mensuelles en plus. Tu as des personnes qui vont te proposer du coaching. Il y en a même qui vont aller jusqu'à faire du mentoring pendant une année.
les types de modules, voilà, ainsi de suite. Donc le service proposé, la quantité aussi des modules, la quantité de la formation, ainsi de suite. Ça c'est important, il faut comparer ce qui est comparable. Souvent les gens comparent des choses qui n'ont rien à voir entre elles et du coup ça ne peut aboutir à rien. Et d'ailleurs ça nous amène sur un autre point qui est la question du prix. Alors je sais que ce que je vais vous dire ça ne fait pas du bien à tout le monde, mais moi je considère que si vous avez quelque chose qui vous permet de faire des centaines de milliers d'euros d'investissement et d'avoir des résultats, ce n'est pas le prix qui compte. La différence entre une formation à 500, à 1000 ou à 2000 euros, ou à 3000 euros ou à 4000 euros est ridicule en comparaison de ce que vous allez gagner. Je préfère payer le prix fort pour avoir des résultats forts. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Moi, je le dis souvent, c'est une petite bouteille à la mer que je jette. On verra, peut-être ça arrivera un jour. Si aujourd'hui, il y a un gars qui me contacte et qui me montre comment il a pu avoir plus de biens immobiliers, donc qui me prouve qu'il a bien eu ça, et qui me dit « Romain, moi, je te coach demain, c'est 100 000 euros les 10 sessions. Je le paye tout de suite. Parce qu'il va me permettre de passer dans un autre game. Le gars, il va me permettre de passer de plus de 100 biens à 1000, peut-être. En tout cas, il l'a fait. Je paye pour ça. Je te donne 100 000 euros tout de suite si tu veux. Aucun problème. J'en connais pas et pour l'instant, personne n'a répondu à ma bouteille à la mer. Par contre, si vous voulez vous former, aujourd'hui, c'est possible. On est en plein Black Friday. Ça commence à 99 euros. Immobilier, business internet, entrepreneuriat. Vous avez tout qui est accessible là pendant quelques jours. Prenez le temps de regarder un peu ce que je propose. Si vous avez des questions, vous m'écrivez à contact@romaincaillier.com et on se retrouve dans les formations. À très vite.